Peut-être avez-vous vu débarquer dans votre usine ou votre entreprise des robots. Ils sont partout aujourd'hui, souvent pour soulager les humains de missions pénibles. Reste que travailler avec eux, c'est pas toujours très convivial. C'est la raison qui a poussé des chercheurs universitaires à créer des machines plus humaines, plus sympathiques, presque souriantes. L'un d'entre eux, l'un de ces robots, est actuellement testé dans l'usine Audi de Forêt. Un robot efficace. Doit-il ressembler à un humain? C'est le dossier de ce soir et il est signé Simon Bourgeois. Voici Walt, un nouveau collègue dans l'usine. Un sourire, un visage, un clin d'œil. On est loin des machines déshumanisées. Le robot et l'homme se parlent par gestes, ils collaborent. Un vrai plaisir pour Pierre, il connaît très bien Walt. Aujourd'hui, il travaille avec un robot ancienne génération et il y a une fameuse différence. C'est un peu froid, évidemment. Ils sont enfermés derrière des plexiglas. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. C'est assez froid. La seule interface qu'on a, c'est un tout petit écran. Après 15 ans, ça lasse, on va dire. Et c'est pour ça que Walt est arrivé ici avec son sourire, méfiance au début des travailleurs, mais finalement bien plus agréable de travailler comme ça pour Pierre et son équipe. Je le vois en tout cas à travers mes collègues qui sont plus souriants, qui sont plus motivés. Et ça se passe mieux que ce côté austère et froid et fermé que des lignes actuelles. Meilleure ambiance donc dans l'usine, objectif atteint pour la direction. Travailleurs et machines deviennent de vrais collègues. Et d'ailleurs, il devrait bientôt y avoir d'autres robots humanisés ici, à Bruxelles. Quantité de colle qu'on voit ici. Quand il y a un robot qui vous salue le matin avec votre nom, qui est très facile à manipuler et à gérer par des simples gestes, par un sourire, c'est plus humain et plus facile. Est-ce que vous sentez que votre usine produit plus avec ce genre de robot humain ? Certainement. C'est une situation win-win pour l'entreprise et bien évidemment aussi pour l'opérateur. Résultat, il y a de plus en plus de robots humanisés dans l'industrie. La relation avec l'humain évolue. Ce chercheur est passionné par la question et en 20 ans, il voit un vrai changement dans nos rapports aux machines. Auparavant, les robots industriels étaient évidemment des robots qui étaient dangereux, éloignés, froids. Aujourd'hui, les robots se rapprochent de plus en plus de l'être humain. Donc, on a besoin de les rendre plus humains, plus acceptables, mais aussi plus ergonomiques, puisqu'ils vont travailler de plus en plus en symbiose avec l'être humain. Comment rendre un robot plus acceptable? C'est le métier de Ilyas El Makrini. C'est le père de Walt, le robot d'Audi. On le retrouve dans sa caverne d'Ali Baba, entre éléphants, enfants et grands humains, avec un objectif, rendre tous ces robots plus sympas. Par exemple, lorsque je le prends par la main, il suit du regard le bout de son bras. Et donc, vous voyez qu'il a deux yeux. Il est doté aussi d'un visage et d'autres aspects qui font qu'il est plus social que d'autres robots et donc aussi plus amical. Plus amical et donc plus efficace parce que c'est ça le cœur de ces recherches, pas de remplacer les travailleurs, mais de les faire collaborer avec la machine, main dans la main. L'humain est très flexible, le robot est très précis. Donc en combinant ces deux compétences, on peut arriver à faire de nouvelles tâches. Et donc dans le futur également, là où on a un problème de flexibilité, on peut apporter l'humain durant les tâches pour combler ce manque. C'est l'idée, le principe même de la collaboration humain-robot. Mais attention au mélange des genres, si toutes les barrières entre l'homme et la machine disparaissent, il y a un vrai danger de confusion. Le risque de trop vouloir humaniser un robot, c'est pour finir de lui prêter des capacités qu'il n'a pas, que l'être humain a, mais que le robot ne pourrait pas acquérir, et donc pour finir de frustrer l'être humain en croyant que ce robot peut faire ce genre de tâches. 400 000 robots sont vendus dans le monde chaque année. Ils travaillent dans les usines, les aéroports, les maisons de retraite. Ils sont en train de devenir les collègues des humains et plus seulement les assistants. Un vrai défi économique, mais aussi éthique et social pour les prochaines années.